Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un 4e épisode d'Ips et Dixit. Générique. Aujourd'hui, on va regarder un peu du côté des bestioles mythiques avec un focus sur 3 monstres mythologiques terrifiants. Alors bien sûr, vous savez ce qu'est une sirène. En tout cas, vous en avez l'idée que Disney vous en a donné. On remarquera d'ailleurs que Disney pioche souvent dans l'imaginaire mythologique pour ses films. Mais l'image de la sirène qu'avaient les Grecs anciens est un poil différente. Elles apparaissent notamment dans l'Odyssée d'Homère où le héros Ulysse doit affronter ces créatures des enfers marins, et résister à leur chant. Physiquement, une sirène pour Homère c'est tout sauf un être mi-femme mi-croustibate. Ça ressemble plus à une bestiole avec un corps de femme, des jambes qui sont en fait des serres de rapace et des ailes à la place des bras. Alors en fait, Homère il dit pas que les sirènes ont des ailes, mais comme plus ou moins toutes les représentations qui viennent après leur en donnent, on va dire qu'elles en ont. Mais à part de dire qu'elles ont des ailes, il n'y en a pas un seul qui est d'accord sur comment elles les ont eues. Premièrement, elles pourraient les avoir eues par les dieux, dans le but de rechercher Perséphone quand elle était aux enfers en camping. Ou alors, elles pourraient les avoir eues à cause de Déméter, qu'elles auraient mises en pétard parce qu'elles avaient laissé Perséphone partir en camping aux enfers, justement. Ou bien, autre solution, selon Hygin ou Ovide, ce serait parce qu'elles avaient coupé leur cœur à l'amour et qu'Aphrodite les en aurait punies. Elles sont comme Styx, des divinités marines veillant, si on peut appeler tuer tous les voyageurs qui passent par là, veiller, sur le détroit de Messine, près de la Sicile. Les sirènes auraient été bloquées là-bas à la suite d'un défi lancé aux muses. En effet, très fiers de leur voix, les sirènes ont challengé les muses dans une sorte de battle de l'Antiquité, et elles ont perdu. Les muses ont donc exigé, en forme de tribut de victoire, une couronne faite des plumes des sirènes, les empêchant de voler et les forçant à se trouver une résidence secondaire sur la côte italienne. Comme on l'a dit, Homère relata une rencontre entre le héros Ulysse et les sirènes dans son œuvre l'Odyssée. Il y explique que le héros déjoue le piège du chant des sirènes en bouchant les oreilles de son équipage. Lui-même demande à être attaché au mât sans avoir les oreilles bouchées pour pouvoir entendre le chant mystique des sirènes sans risquer d'être attiré par les monstres. En effet, les sirènes tentent d'attirer les marins avec leur voix pour les emmener au fond des océans en leur promettant monts et merveilles. Oui, j'ai vraiment utilisé monts et merveilles dans une phrase. Je suis très fier. Si elles laissent passer ne serait-ce qu'un bateau, elles sont condamnées à plonger dans les fonds marins pour y mourir et ne jamais remonter. Et pourtant c'est arrivé 2 fois dans leur histoire. La première fois fut celle des Argonautes. Ainsi, c'est grâce à la voix d'Orphée qui chanta pour surpasser celle des sirènes et sauver l'équipage de l'Argo et de son capitaine Jason, dont on reparlera d'ailleurs. Un jour on en reparlera, si. Bon bref, seul le marin Boutès sauta lors de cette histoire, mais comme il avait les faveurs de la déesse Aphrodite, celle-ci le sauva de la mort et le posa en Sicile, où elle lui aurait donné un fils, qui serait devenu par la suite le roi de l'île. On retrouve la figure des sirènes un peu partout dans les arts, à plus ou moins toutes les époques et toutes les périodes, au Moyen-Âge comme à la Renaissance, et de plus en plus aujourd'hui, où elles sont présentes dans les films comme La Petite Sirène, ou Ulysse et les Sirènes avec Kirk Douglas. Elles ont même un épisode qui leur est dédié dans Ulysse 31, la série des années 80. Maintenant qu'on a parlé de monstres marins à moitié oiseaux, on va pouvoir parler de créatures terrestres mi-femmes mi-serpents, les Gorgones. Elles sont 3, sœurs et filles de Phorcys et Céto, 2 divinités marines, et s'appellent Sténo, Euryale et la plus connue, Méduse. Pline l'Ancien les décrivait comme des sauvageonnes recouvertes de poils et à la tignasse hirsute, ce qui aurait donné naissance à la représentation avec des cheveux de vipère. Méduse aurait un jour été une très belle jeune fille, très fière de sa chevelure, et pour la punir de son orgueil, Athéna, qui décidément adore punir les mortels orgueilleux, changea sa chevelure en une masse de serpents mortels. Une autre explication de la malédiction de Méduse est qu'elle aurait été assez belle pour séduire le dieu des océans, Poséidon. Ils auraient alors fait des trucs pas très catholiques dans un temple d'Athéna pour lui faire les pieds, probablement à cause de la querelle millénaire qui oppose Athéna et Poséidon. Athéna entra alors dans une furie destructrice, mais comme elle ne pouvait rien faire contre Poséidon sans détruire le monde, elle se venge alors sur Méduse, la maudissant par le truc là avec les cheveux, et allant jusqu'à la faire tuer par Persée. Donc les Gorgones furent donc vaincus par le héros Persée, avec l'aide des dieux et déesses Hermès, qui lui prêta pour l'occasion son casque et ses sandales ailées, et Athéna qui lui donna son bouclier, que l'on n'appelle pas le Gorgoneion pour rien.
Le héros s'en servit donc pour observer les mouvements des monstres sans avoir à les regarder dans les yeux, protégé ainsi du pouvoir pétrifiant de Méduse et préparant son meurtre. Parce que concrètement, le mec se lance dans le génocide de la race entière des Gorgones parce qu'il voulait pas que sa mère se marie avec un tyran. Mais bon, ne lui jetons pas la pierre. Gorgone, pierre, t'as compris. De la plaie qui servait de coup à Méduse sortirent alors deux personnages, à savoir Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un guerrier surpuissant en armure dorée et avec un sabre. Chrysaor deviendra plus tard le père de Gérion, dont le troupeau sera volé par Hercule. Persée s'enfuit alors sur le dos de Pégase, ajoutant donc délit de fuite et vol à son meurtre initial. En fait, les Gorgones, c'est un peu juste des filles qui n'ont pas eu de chance et qui ont souffert de la rancune propre aux dieux grecs. Selon certaines versions du mythe, il est dit que le sang pris sur le côté droit d'une Gorgone pouvait ramener un mort à la vie, tandis que celui pris sur son côté gauche devenait un poison fatal et instantané. Le héros coupa alors la tête de la Méduse et la ramena à Athéna, qui la colla sur son bouclier pour effrayer ses ennemis. On raconte parfois qu'il est rentré dans la caverne des bêtes alors qu'elles étaient endormies, mais je peux comprendre qu'il trouvait ça moins classe comme histoire et qu'il ait préféré nous baratiner. On dit également que dans la suite du mythe, Héraclès reçut d'Athéna une boucle des cheveux de Méduse, et cette mèche possédait les mêmes vertus que sa tête. Il la donna à Stéropée, la fille de Céphée, pour protéger la ville de Thégée contre les attaques en utilisant le pouvoir des yeux du monstre. Et le troisième monstre de notre voyage est un monstre terrestre d'Asie mineure, la chimère. Elle est généralement décrite comme un être hybride avec un corps et une tête de lion, une autre tête de chèvre sur le dos et une queue de serpent, ou de dragon. Et malgré son faciès dégoûtant, la petite bestiole en a plus à votre service. Et oui, parce qu'elle mange les hommes et crache du feu. Pour une fois, la plupart des auteurs antiques s'accordent sur son origine. Fille de Typhon et d'Échidna, elle ravageait la région de Lycie en Asie mineure après avoir été élevée par le roi de Patara, une ville voisine. Il y a bien controverse entre Hésiode, Apollodore et Ovide, bien plus tard sur quelle est la tête qui crache le feu, mais on s'en fout, hein, ça reste une vraie saloperie cette bestiole. Comme on a pu le voir avec les Gorgones, les monstres sont souvent victimes de la fureur destructrice de ces mortels impudents, et la chimère n'échappe pas à la règle. Elle se fera tuer par Bellérophon sur ordre du roi de Lycie, Iobatès. Alors l'histoire de Bellérophon est super compliquée, du coup je pense qu'on fera un focus sur lui dans un prochain épisode, mais pour l'instant voilà ce que je peux vous dire. Il était le fils de Glaucos et il tua quand il était jeune le tyran de Corinthe, Belléros. Un tyran c'est relativement connoté péjorativement aujourd'hui, mais ça peut aussi être juste un titre, comme on le retrouve dans la République de Platon. Il fut banni de la cité pour son crime et s'exila chez Proétos, roi de Tyrinthe, qui le purifia de son meurtre. Malheureusement pour tout le monde, Sténébé, l'épouse du roi, s'éprit du héros qui la repoussa. Dégoûtée, la reine l'accusa de tentative de viol. C'est pas cool, on est d'accord, mais Proétos l'a cru. Par contre, à cause des lois sacrées de l'hospitalité de Mon cul sur la commode, il ne tua pas Bellérophon lui-même et préféra charger son beau-père, Iobatès, roi de Lycie, du sale boulot, lui envoyant le héros avec pour ordre de le tuer. Or, Iobatès, tout comme Proétos, et pour les mêmes motifs d'ailleurs, n'osa buter le héros, et à la place il chargea le héros de travaux tous plus dangereux les uns que les autres, en mode Hercule quoi. Bellérophon s'acquitta de tous avec beaucoup d'ardeur, domptant notamment le cheval Pégase, dont on vient de parler, et l'utilisant dans son combat contre la chimère. Du coup, il se servit de la vitesse du cheval pour aller plus vite que les flammes du monstre, ne me demandez pas ce que ça veut dire, et le cribla de flèches mais sans succès. Il prit donc un bloc de plomb, au calme, et le lâcha dans la gueule de la bête. Lorsque celle-ci tenta de cracher ses flammes meurtrières, le plomb fondit et lui brûla les entrailles, et c'en était fini de la chimère. Voilà, c'est fini pour cet épisode sur les figures des sirènes, des gorgones et des chimères, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr me suivre sur Facebook et Twitter, puisque j'ai un compte sur ces deux réseaux sociaux, comme disent les Jones, et vous devez vous abonner en cliquant sur le gros bouton, pauvre mortel. Quant à moi, je vous tire ma toge, et n'oubliez pas, ipse dixit.